Vous savez le sentiment qu'on a quand on entre chez une personne puis qu'on se sent vraiment comme chez nous? Ou quand on va dans un resto puis qu'il y a un petit quelque chose, on ne sait pas c'est quoi, mais qui fait en sorte qu'on a toujours le goût d'y retourner. Habituellement, ça veut dire qu'il y a une personne qui a pris le temps de travailler sur les petits détails pour créer une super belle ambiance. Pour un invité, se présenter pour la première fois à un groupe alpha, ça peut être une expérience extrêmement intimidante, spécialement pour une personne qui n'est pas du tout habituée d'aller à l'église. C'est pour ça que c'est si important de prendre le temps de penser à l'expérience selon la perspective d'un invité. Peu importe où vous allez faire votre alpha, créer une ambiance détendue et invitante va vraiment contribuer à faire en sorte que les invités vont se sentir à l'aise, s'ouvrir dans les discussions, écouter les exposés et développer des amitiés. Il y a plusieurs choses qui aident à créer l'ambiance puis qui contribuent à ce que l'expérience des invités soit bonne. Par exemple, le lieu, la manière dont vous allez préparer la salle, comme le décor, la lumière, les chaises, même la température. Tout ça, ça fait une différence. Et toutes ces petites choses-là peuvent avoir un gros impact, comme le type de musique qu'on va jouer, est-ce qu'on peut trouver du stationnement facilement, ou est-ce que les invités ont des instructions claires pour la soirée? Je pense aussi à autre chose, des trucs comme c'est quoi la première chose qu'ils vont voir en entrant? Est-ce qu'il va y avoir des personnes accueillantes pour les recevoir? Est-ce qu'il va y avoir des petites bouchées, quelque chose à boire? Tous ces petits détails vont réellement former l'ambiance générale. Essayez de planifier vos soirées comme si vous étiez en train de préparer quelque chose pour vos meilleurs amis. J'ai un ami qui s'appelle Marc. À un moment donné, il a décidé d'organiser son groupe alpha dans le sous-sol de son église. Donc, il a demandé à quelques-uns de ses amis qui étaient super bons dans la décoration de lui donner un coup de main. Ils ont fait un job absolument incroyable. Pendant leur alpha, le sous-sol de l'église est devenu une place super branchée. Ils ont amené des lampes, fermé les néons, ils ont fait un petit coin détente avec des sofas, des tables. Il y avait même de la musique en arrière-plan, puis plein d'autres trucs cool comme ça. Il y avait un repas avec un thème différent à chaque semaine, imaginez. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de petits détails-là qui peut rendre l'expérience mémorable et faire en sorte que votre alpha connecte vraiment avec les gens de votre communauté. Quand on travaille fort pour créer une ambiance détendue et invitante, les invités vont le ressentir et ils vont apprécier l'expérience. Et plus les gens se sentent confortables, plus ils vont avoir tendance à s'ouvrir et à partager dans les petits groupes. Ça me fait penser à mon ami Laurence et à son église en France. Ils ont décidé de louer le 2e étage d'un restaurant à chaque semaine parce qu'ils savaient très bien que ça serait plus facile pour les gens de leur église d'inviter leurs amis dans un restaurant plutôt qu'à l'église. Ils ont apporté un gros projecteur, un écran et ont relié tout ça à un système de son. L'idée de l'environnement peut se concrétiser de plusieurs façons différentes. Par exemple, j'ai un très bon ami qui s'appelle Max qui commence chaque rencontre en racontant une joke. Ou dans le groupe d'un autre de mes amis, bien, ils ont un chanteur qui fait de la musique quand les gens arrivent. Maintenant, je comprends absolument que certains contextes vont offrir beaucoup plus de contraintes pour créer une belle ambiance. Par exemple, quand on fait alpha dans des écoles ou dans des prisons, c'est sûr que ça va être plus difficile. Mais même là, certains des petits détails et des gestes peuvent quand même faire la différence. L'idée, là, c'est de faire le maximum avec les gens qui vous aident dans le contexte dans lequel vous travaillez. Un des facteurs les plus importants, sinon le facteur le plus important pour créer une belle ambiance, c'est vous. Puis quand je dis vous, je parle de vous, de votre équipe, de tous ceux qui vont recevoir les invités à chaque semaine. L'attitude et les actions de votre équipe sont beaucoup plus importantes que la décoration, la nourriture ou les lumières. Vous savez, dans notre monde d'aujourd'hui, une gentillesse authentique, ça peut être une chose vraiment difficile à trouver. Donc à Alpha, on a l'opportunité d'être une belle bouffée d'air fraîche pour nos invités à chaque semaine. Prenez quelques minutes maintenant, puis pensez à qui vous pourriez inviter pour vous aider à créer une belle ambiance pour votre Alpha. Qu'est-ce que vous allez faire pour créer la meilleure ambiance possible?